Hello à tous, je suis très content de vous partager un replay d'un stream d'entraînement de mon club d'échecs. C'était celui du 5 novembre 2024 où le thème de la semaine était la découverte, un stream pour les 1200 à 1800 Hello. Et pour ceux qui veulent, vous avez le lien dans la description, lien.juliensong.com pour rejoindre la communauté ou obtenir des conseils pour progresser aux échecs. D'ici là, bon visionnage et on se retrouve juste après. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement. Ce qu'on va faire, donc je vous rappelle, on a ces streams par groupe de niveau lundi, mardi, mercredi. Et j'en profite aussi pour rappeler que vous savez, vous avez le cahier d'exercices. Chaque semaine, vous avez 10 exercices pour tous les niveaux. Qui vous permettent de vérifier que vous avez bien validé les connaissances apprises lors des streams d'entraînement. Donc je vous invite vraiment à les faire. Et c'est vraiment bien parce que ça met en application finalement ce qu'on a vu lors du stream. Donc voilà, vous aurez 10 exercices sur la découverte pour bien vérifier que c'est bien maîtrisé. Ok, on va commencer par un petit rappel théorique en utilisant les exercices du stream d'hier. Et ensuite, on va directement enchaîner avec les exercices de cette nouvelle, de ce groupe de niveau 1200-1800 Elo. Ok, donc je vais faire le petit rappel théorique. Donc je vous rappelle que dans le club, on a 8 tactiques essentielles. L'une d'entre elles, c'est la découverte, et que pour chaque tactique, j'associe un signal faible. Repérer le signal faible, ça permet ensuite d'entraîner 3 compétences qui sont majeures. Déjà, c'est quoi le signal faible? C'est quelque chose qui est présent avant même que la tactique ait lieu, et du coup, si on repère le signal faible, ça nous donne l'indice qu'il y a potentiellement la tactique en question à chercher. Le signal faible qui est associé à la découverte, c'est quoi? Bon, déjà, c'est quoi la découverte? En fait, la découverte, vous voyez, c'est ça, par exemple. Ici, on a un vis-à-vis entre les deux dames. Hop, je pars. Et du coup, je découvre le vis-à-vis. Lui s'en va. On doit parer l'échec. Et après, je gagne la dame. Vous voyez? Ok. Et le signal faible qui est associé à ça, c'est tout simplement, donc comme je l'ai dit, un vis-à-vis entre une pièce à nous et une pièce adverse, avec une pièce à nous qui est au milieu, et l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire que il faut déplacer la pièce qui est au milieu pour découvrir le vis-à-vis, mais il faut pas le faire n'importe comment, parce que si on le fait n'importe comment, l'autre peut juste partir et finalement on remporte pas la pièce qui était en vis-à-vis. Donc très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu qu'il y avait 4 thèmes typiques à actionner. Souvent, la pièce qui s'en va pour découvrir le vis-à-vis, il faut qu'elle s'en aille avec un échec. Comme ça, l'autre n'a pas le temps de retirer la pièce qui est en vis-à-vis. Ou bien, elle peut s'en aller avec une forte menace, comme par exemple attaquer une dame, menacer un mat. Donc comme ça, la pièce qui est en vis-à-vis, encore une fois, n'a pas le temps de se sauver. Et ensuite, on a vu qu'il y avait les thèmes qui consistaient à attirer une pièce bien précise pour ensuite partir sur échec ou partir sur forte menace. Donc là, par exemple, vous voyez, on a ici l'application directe du sous-thème numéro 1. On part sur échec et ensuite on remporte la dame. L'exercice numéro 2 était plus difficile et va me permettre de parler de ces 3 compétences qui sont liées au signal faible. En fait, la première compétence qui est liée au signal faible, c'est quand il y a le signal faible, il faut l'identifier, il faut le repérer, et ça va vous permettre de trouver la tactique. Donc par exemple, dans cet exercice-là, on identifie le vis-à-vis, le signal faible, et ça nous permet de voir qu'il y a la tactique de la découverte. Ça, c'est le b.a.-ba. Là où c'est beaucoup plus difficile, et du coup je vais passer à la deuxième compétence qui est liée au signal faible, c'est que très souvent, le signal faible n'est pas encore présent et vous devez le générer de façon proactive. Ça, c'est très difficile parce que déjà, quand des fois le signal faible est présent, il y a beaucoup de personnes qui ratent la tactique. Alors que dire des situations où le signal faible n'est même pas encore présent? C'est le cas ici, par exemple. Le bon coup pour les blancs, c'est Dame G4 échec qui vient instaurer le signal faible alors qu'il n'était pas présent auparavant. Les noirs par l'échec. Et ensuite, vous partez sur échec et vous remportez la dame qui est en vis-à-vis. Ok ? Ici, on est sur l'application directe du thème numéro 2. On a un vis-à-vis entre le fou et la tour à 8 avec une pièce à nous qui est au milieu. La pièce qui est au milieu s'en va en instaurant une forte menace et du coup, on remporte
une pièce parce que les deux pièces sont menacées en même temps. Ensuite, l'avant-dernier qu'on avait fait hier, c'est encore une fois un départ sur échec, identification du signal faible vis-à-vis entre la dame H5 et la dame F7 avec une pièce à nous qui est au milieu. Il faut qu'elle parte sur échec, sauf qu'il y a un cavalier G4 qui dérange, donc cavalier E3, échec. Et ensuite, tour prend G3, départ sur échec, vis-à-vis découvert, et ensuite on remporte la dame blanche. Et enfin, dernier exercice qu'on avait fait hier, le thème ici numéro 3. Ici, on peut penser que les blancs perdent la partie, parce qu'on a l'impression que la dame est clouée et qu'on va la perdre. Mais ici, on repère qu'il y a un signal faible vis-à-vis entre le fou H1 et la dame A8 avec un pion E4 qui est à nous. Donc on aimerait beaucoup partir sur échec avec le pion, sauf qu'on ne peut pas aller en F5. Il faudrait attirer une pièce adverse en F5. C'est ce qu'on fait ici avec dame F5 échec. Seul coup, tour prend F5. Et maintenant qu'on a attiré une pièce adverse, on peut partir sur échec, E prend F5, et tout d'un coup, le vis-à-vis est découvert, départ sur échec, et on remporte au prochain coup la dame en A8 et le pion A7 qui va être promu. Donc vous voyez, on a ici, le rappel théorique en utilisant les exercices d'hier. Donc je rappelle, découverte, le signal faible qui est associé, c'est un vis-à-vis entre une pièce à nous et une pièce adverse avec une pièce à nous qui est au milieu. Ce signal faible, ça engendre 3 compétences à maîtriser. Quand le signal faible est présent, il faut l'identifier pour placer la tactique. Quand c'est nous qui subissons le signal faible, très souvent il faut se retirer proactivement du signal faible pour éviter de se prendre une tactique, on appelle aussi ça prophylaxie. Et quand le signal faible n'est pas encore présent, des fois il faut le générer de façon proactive pour placer une tactique, c'est la compétence la plus difficile. Et sinon, pour la découverte, il y a 4 sous-thèmes à maîtriser. Partir sur échec, partir avec forte menace, attirer pour partir sur échec et attirer pour partir avec forte menace. Donc voilà, on s'est fait le petit rappel et on va passer du coup tout de suite aux exercices du jour, beaucoup plus difficiles que ceux d'hier bien sûr parce que dans le groupe 1200-1800 Hello, et on va commencer avec ce premier exercice particulièrement pas évident, très haut blanc. On part pour 5 minutes, les blancs jouent et gagnent, c'est parti. Alors c'est une ligne avec beaucoup de points, de complications, il faut vraiment aller au bout des lignes. Alors il y a des bonnes idées, mais
ça manque un petit peu de précision dans la défense des noirs. Il y a aussi des opportunités un peu manquées. Il faut aller un peu plus loin que juste le premier coup. Alors on est pas mal sur le premier coup, par contre il y a deux coups de défense importants pour les noirs qu'il faut bien analyser. Il reste 1 minute. N'hésitez pas à finaliser votre réflexion et aussi vous arrêter sur un coup. C'est important d'avoir un coup à proposer dans le temps imparti. Il faut prendre cette habitude de prendre une décision sous le stress du temps. Il reste 20 secondes. Ok, on va débriefer, les idées sont intéressantes, certains ont la solution, d'autres, il manque un petit quelque chose. Bon, au niveau du thème de la découverte, on est pas mal du tout, c'est peut-être pas l'enjeu principal de l'exercice. Il y a d'autres choses qui sont vraiment très intéressantes après à regarder. Alors, déjà, on pourrait se dire pourquoi pas manger la dame noire. Le problème, c'est que si on mange, tour prend E5 et on a une finale qui est quand même plus ou moins égale. Donc, c'est là où on se dit, bon, ok, il y a une sorte de vis-à-vis, on a un signal faible, un vis-à-vis entre la dame E5 et la tour 8, avec une pièce à nous qui est au milieu. Donc, forcément, on s'interroge sur le départ sur échec de la pièce qui est à nous. Et ici, on peut penser du coup à fou F5, échec, départ sur échec. Et du coup, on découvre le vis-à-vis. Alors, c'est pas forcément intuitif parce que on découvre le vis-à-vis sur une pièce qui est défendue par l'adversaire. Donc, a priori, on pourrait se dire bon bah à quoi bon faire ça vu que je pourrais pas manger la tour vu que c'est défendu par le fou. Bon, il faut quand même continuer parce que c'est une ligne qui est assez forcée, donc il faut aller au bout des échecs et des prises. Bon. Alors, G6 pas possible, Annie, G6 pas possible, tu t'en es rendu compte parce que le roi serait en échec. Si dame prend, bah dame prend et on a une dame de plus, donc finalement il lui reste roi H8 ou roi G8. Alors, sur roi H8, ici, on peut se faire un petit question-réponse. Je laisse aller 10 secondes pour ceux qui n'auraient pas vu ceux qui gagnent. Il y a un gain qui est direct ici. Je laisse 10 secondes pour trouver ce gain avec les blancs. Les autres, vous pouvez proposer dans le chat en question-réponse un peu. Ouais, excellent. En fait, regardez-moi ça. On contrôle la case H7. Il peut pas aller en G7. Donc finalement, il n'y a que la dernière rangée pour le roi. Et le roi, il y a juste une tour qui défend la dernière rangée. Donc en fait, je viens supprimer le défenseur de la dernière rangée. Et je viens placer
L'échec est mat, ok. J'ai vu beaucoup proposer ici fou prend G4, mais attention, notre tour aussi elle est en prise, et ça fait une finale qui est quand même plus ou moins égale. Donc attention à ça, assez thématique quand même ici sur la suppression du défenseur pour placer le mat du couloir, ok. Donc forcément ici les noirs ils vont se dire qu'ils vont plutôt jouer ici roi G8, et ici on est sur deux thèmes vachement intéressants liés à la défense active et au coup intermédiaire. Je laisse encore l'opportunité peut-être de 20 secondes pour ceux qui n'auraient pas le coup gagnant ici, pour essayer de le trouver. Pour les autres, vous pouvez le proposer dans le chat et on débrief comment les blancs gagnent ici en question-réponse. Ouais, très très bien. On est vraiment bien sur les coups ici. Alors en fait ici on a une situation de défense active. En tout cas, ça pourrait être le résultat, là, ce qu'on a là, d'une défense active qui a été opérée par l'un des deux camps. Parce que en fait, moi j'attaque une pièce, mais lui aussi il attaque une de mes pièces. Donc c'est typiquement ce qui se passe quand il y a de la défense active, c'est-à-dire que quand l'un attaque l'adversaire et que l'autre ne... Ok, je pense que c'est revenu. Je pense que c'est revenu. N'hésitez pas à cliquer sur le live. Ah mince, c'est pas revenu. Je pense que là c'est revenu. Cliquez sur en direct pour revenir sur le live. Je pense que là c'est revenu. Dites-moi quand on se retrouve. Ouais. Cliquez bien sur en live hein, pour retrouver le direct. Sur en direct. Ok, du coup je vais redire un petit peu ce que j'ai dit. Ouais, donc on est ici en défense active, ok. Et en fait, il y a un truc qui est super important à comprendre en défense active, c'est que du coup, moi j'attaque sa dame, et lui ce qu'il veut faire si je mange sa dame, c'est manger ma dame, ok. Donc finalement, son raisonnement, il repose sur le fait que si je mange sa dame, il mange ma dame. Et donc ici, automatiquement, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, si je trouve un moyen pour que sa tour ne puisse pas manger ma dame, bah, après je pourrais tranquillement manger sa dame. C'est le raisonnement qu'il faut vraiment toujours avoir dans ces situations de défense active, quand deux pièces sont attaquées simultanément, l'un dans chaque camp. Du coup, il faut se dire, bon bah, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éliminer cette tour ou de la tirer ailleurs? Comme ça, il pourra pas manger ma dame, et après, moi, je peux tranquillement manger sa dame. Eh bien, oui, c'est possible ici avec le coup tour F8, échec. Et du coup, l'idée, c'est que s'il prend de sa tour, bah, contrat rempli, c'est-à-dire que j'ai attiré ailleurs la pièce qui attaquait ma dame, mais maintenant je peux tranquillement manger sa dame, et il a du matériel en moins. La difficulté, c'est ce qui se passe s'il fait roi prend F8. Et là, du coup, on est sur les thèmes des coups intermédiaires, qui a été l'un des thèmes des semaines précédentes. C'est-à-dire que, en fait, je viens insérer, je prends pas tout de suite sa dame, je viens d'abord insérer un échec, dame C5 ça fonctionne aussi, je viens insérer un échec, et comme un échec c'est un peu prioritaire, ça vient s'insérer au milieu, c'est intermédiaire, et il doit s'en occuper en priorité, et le temps qu'il part l'échec, bah après du coup ma dame n'est plus en prise, et je peux tranquillement manger sa dame, et j'ai ici du matériel en plus, ok. Donc finalement ici on voit l'application de deux thèmes qui sont super intéressants pour un niveau déjà plus avancé mais ça reste très accessible pour 1200-1800 Elo. C'est Tour F8, ok, Tour F8 avec ces deux thèmes liés à la défense active et au coup intermédiaire. J'ai une question de la part de Roger qui me dit Julien, ce n'est pas plutôt le thème Desperado Tour F8? Moi, Desperado, c'est plutôt des situations où, par exemple, tu vas mourir et tu préfères mourir le ventre plein. Pour moi, c'est ici, on est plutôt sur de la déviation. Et bon, c'est lié un peu à tout ce que j'ai dit sur la défense active. Et sinon, coup intermédiaire. En fait, on attire le roi en F8 pour ensuite placer le coup intermédiaire. Mais bon, après, en fait, ça dépend aussi des gens, c'est-à-dire que chacun un peu a
classer le jeu d'échecs à sa façon et l'enseigne de façon un peu différente. Donc bon, après, ça me choque pas, tu vois, si tu dis Desperado, par exemple. Ok, très bien. Donc, on a vu deux thèmes assez importants ici. Pour la découverte, c'était juste le fait de partir sur échec. Et on va creuser à nouveau ce thème de façon un peu plus détaillée au niveau de la découverte sur l'exercice suivant. Ok. Ok, ici, trait au noir. Euh, Comment vous jouez? Les noirs jouent et gagnent. Ici, on part pour 5 minutes. Alors, ceux qui me proposent cette solution qui a l'air évidente, eh bien, ce n'est pas si évident. Donc je vois beaucoup qui proposent ça, mais attention, ce n'est pas si évident. Bon, en tout cas, vous avez bien repéré le signal faible. Il y a juste un petit détail qu'il faut vérifier. Ok, reste 1 minute, puis on va débriefer ça.
Ok, il reste 25 secondes. Pensez à finaliser un peu votre réflexion. Je vois du... Ok. Ok, on va débriefer, ce n'est pas simple du tout cet exercice. Alors, bon, au niveau de la découverte, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, je vois que là, dans le stream, on a bien repéré l'enjeu, le potentiel signal faible. On voit bien sûr ici un fou qui est en vis-à-vis avec une dame et une pièce à nous qui est au milieu. On aimerait beaucoup faire un départ avec forte menace. Donc finalement, ici, on est sur le thème numéro 2, hein, partir avec forte menace. Problème, c'est qu'il y a un fou qui gêne, donc on a envie de prendre. Il reprend. Et maintenant, on a envie de jouer ça, vous voyez. Et là, on a l'impression qu'on a tout simplement appliqué le thème numéro 2, partir avec forte menace. Un signal faible vis-à-vis, pièce à nouilles qui est au milieu, qui part avec une forte menace, et donc d'un coup, il a deux pièces attaquées en même temps. En plus, bon, on pourrait penser qu'il y a un problème en G7, dame prend G7, mais il y a un cavalier qui défend la case G7, donc il n'y a pas de souci. Et pour autant, ce n'est pas bon. Pour autant, ce n'est pas bon. À votre avis, comment ici les blancs s'en sortent? En réalité, ici, les blancs ont même un gros avantage. Et pourtant, on a l'impression que les blancs sont foutus, parce qu'il y a ça qui a l'air attaqué, ça qui a l'air attaqué, ça qui a l'air attaqué. Tout laisse penser que les blancs devraient abandonner. Pourtant, c'est eux qui ont l'avantage. Comment l'expliquer à votre avis? Et ensuite, ça va nous permettre, du coup, en comprenant pourquoi ça c'est pas bon, ça va nous permettre d'arriver vers la solution. Alors, on me propose ici tour C4. Alors, tour C4, ça ne va pas, attention, parce que je mange la dame, vous mangez ma dame, je remange. J'ai ici littéralement une tour de plus avec les noirs. On me propose aussi cavalier D5. Alors, ça ne va pas parce que je mange la dame, vous mangez ma dame, je mange le cavalier, et j'ai ici une pièce de plus avec les noirs. Donc ici, le bon coup, en fait, c'est... Alors, je vous le donne parce qu'il est vraiment pas évident. C'est dame G5. Vraiment pas évident, c'est très difficile. C'est plus pour discuter ensemble. Il n'est pas évident à trouver, hein, parce qu'on se dit, bon, bah, il y a la tour qui est en l'air. Mais en fait, ici, on enchaîne avec cavalier D5. Alors, moi, si vous voulez, j'aurais peut-être pas forcément vu dame G5 en partie. Par contre, si vous me montrez cette position, je peux vous assurer que je sens énormément le danger pour les noirs, parce que on est quand même ici avec un attaquant, deux attaquants, trois attaquants, vous voyez, et quatre attaquants à proximité du roi noir, et il y a très peu de défenseurs. Donc cette position a l'air extrêmement dangereuse pour les noirs. Par exemple, imaginez que la dame s'en aille, elle n'a pas tellement de cases. Imaginez que je vais par exemple, je sais pas, en A7. Ici, c'est échec et mat, à votre avis. À votre avis, comment ici les blancs font échec et mat? C'est échec et mat en quelques coups. C'est très rapide. Échec et mat en quelques coups ici. Ouais, on est pas mal du tout. En fait, vous voyez, on aimerait faire dame prend G7, mais le cavalier contrôle G7. Donc on fait cavalier F6, échec, pour essayer d'attirer ailleurs le cavalier. Et s'il mange, du coup, G7 n'est plus défendu, on fait dame prend G7, échec et mat. Du coup, il reste à jouer roi H8 pour les noirs. Et ici, on peut tranquillement prendre, par exemple, en G7, cavalier prend G7, suivi de dame H6 avec mat imparable au prochain coup, dame prend H7, échec et mat. Ok? Bon, bien sûr, tout cela, c'était un peu pour la beauté des échecs, mais donc, vous avez compris pourquoi ça ne fonctionne pas. Pas forcément nécessaire de comprendre toutes les subtilités de la chose, mais on a compris pourquoi ça ne fonctionne pas.
Certains ont proposé ici fou prend H2, échec, je fais roi prend H2, et ensuite ils ont enchaîné avec E5, mais le problème est un peu le même, hein, dame G5, etc., le cavalier qui vient en D5, avec une forte attaque. Donc la question que je vous pose finalement, c'est que on est si proche mais si loin en même temps. Quand je vais vous montrer la solution, vous allez vous dire ah c'est juste ça. Euh, et ça a l'air tellement proche finalement de ce que l'on vient de regarder ensemble, mais pourtant c'est différent. Donc à votre avis, qu'est-ce qui peut permettre ici au noir de gagner du matériel en appliquant tout simplement le thème numéro 1 qui consiste à partir avec forte menace? Il y a tout qui est bon dans ce qu'on a dit, il y a juste un petit réglage à faire qui change tout. Ok, il y a une personne qui a la solution, bravo à Victor, roi H8. Roi H8, magnifique. Et pourquoi ça finalement c'est lié aussi au thème un petit peu du jour, c'est-à-dire que bon on travaille la tactique, vous avez vu cette semaine, et ici il y a un signal faible, alors c'est pas un signal faible qui est lié à la découverte, c'est un signal faible qui est lié au clouage, on a un vis-à-vis entre une pièce à nous et une pièce adverse, et il y a une pièce à nous qui est au milieu, donc en fait ici on subit un clouage au niveau du pion G7, et ces petits coups de roi H8, bah vous savez, c'est typiquement ces trois compétences dont j'ai parlé au début du stream par rapport au signal faible. Mais j'ai l'impression qu'on le dit juste pour dire qu'on l'a dit, quoi. Mais donc, le signal faible, après, il y a trois compétences qui sont associées à ça. C'est quand il y a le signal faible, il faut l'identifier, parce que ça vous donne l'indice qu'il y a une tactique. Ensuite, quand on est en défense, euh, quand, on est, quand on subit un signal faible, il faut chercher à se retirer du signal faible pour pas se prendre de tactique. Et sinon, quand on est en attaque, des fois, la tactique, elle n'est pas présente tout de suite. Le signal faible, il est même pas encore là et il faut le générer. Ok. Là, on est typiquement dans le cas numéro 2, c'est-à-dire que il y a un signal faible. Vous voyez, c'est quand même hyper désagréable d'avoir ces menaces de mat en G7 à cause de ce vis-à-vis. Donc on joue roi H8 et on se retire du signal faible. Il n'y a plus de vis-à-vis dame G4, roi G8 et donc le pion G7 est libre de sa mobilité et il menace le fou H6 qui du coup n'a pas le choix, doit partir. Le fou doit partir et du coup il part par exemple en E3. Et maintenant, c'est facile. C'est facile, on a joué roi H8, on a retiré le signal faible, il n'y a plus de fou en H6, il n'y a plus d'attaque sur le roi, il n'y a plus de menace en G7, et du coup maintenant, bah, on fait simplement ce qu'on avait prévu de faire depuis le début, on prend, il reprend, et voilà, maintenant on a un vis-à-vis fou, dame, et on fait un départ avec forte menace qui permet tout d'un coup de menacer deux pièces en même temps, et c'est bon, on gagne une pièce. Ok, il peut s'il veut attaquer notre dame, mais bon, comme je l'ai dit, je peux prendre, il prend, je reprends, j'ai une pièce de plus, vous voyez. Ok. Donc, finalement, que dire de cet exercice? Au niveau de la découverte, on est... Victor qui me dit, est-ce que tu l'aurais... Et Comadams qui me dit, est-ce que tu l'aurais vu en partie? Je pense que oui, parce que c'est... c'est mon genre. Moi, j'aime pas trop la tactique et j'aime pas trop le calcul. Donc, c'est mon genre de me retirer des signaux faibles. Je déteste ça. Et des fois, je me retire de façon tellement proactive parce que je déteste calculer et faire face à de la tactique. Ok. Alors, du coup, finalement, ce thème, au niveau de la découverte, on est juste sur le thème numéro 2, partir avec forte menace. Mais on voit qu'il y a des compétences annexes à maîtriser. Le fait de se retirer des signaux faibles, c'est des bonnes habitudes à prendre. Et de manière générale, par rapport au calcul et à la prise de décision, vous voyez comment aux échecs, hein, juste on insère un petit truc, on modifie un petit peu l'ordre de coup, on commence juste par une petite séquence avant de jouer tout ce qu'on avait prévu de jouer, et tout d'un coup, une ligne qui était pas bonne devient bonne. Et donc, ça montre
Bah, ça montre un petit peu la rigueur mathématique dont il faut faire preuve dans ces calculs. Et vous allez voir que là, on est dans le stream 1200-1800, donc vous allez voir que quand vous allez passer au-dessus de 1800, ça va devenir majeur, hein, au-dessus de 1800 Elo. Bien sûr, il y a toujours d'énormes progrès à faire en stratégie, mais au-dessus de 1800 Elo, ces petits détails qu'on vient insérer et qui font que la ligne pas bonne devient bonne, c'est des choses qui sont cruciales pour aller vers vraiment un niveau 2000, 2100, 2200. Ok, Sam Sepp qui me demande est-ce qu'on n'aurait pas pu modifier l'ordre de coup, c'est-à-dire d'abord prendre en D4 et ensuite jouer roi H8. Ouais, franchement, c'est une très bonne remarque, Sam Sepp. Il s'avère que il y a tour C4 selon l'ordinateur, mais la question est intéressante. Après, moi, de base, j'aurais d'abord joué roi H8 parce que toi, tu peux prendre quand tu veux en D4, donc pourquoi prendre tout de suite, tu vois? C'est plutôt ça. Et puis roi H8, je préfère parce que ça instaure une menace de manger le fou, donc c'est beaucoup plus forçant. Donc ok, mais la question est intéressante. Ok, donc passons maintenant à l'exercice suivant s'il n'y a pas de questions. Ok, alors celui-là il est beaucoup plus direct, beaucoup plus simple je trouve. Très au blanc, on est sur l'application directe d'un des thèmes liés à la découverte. Donc identifier le signal faible. Est-ce qu'il est déjà présent? S'il est déjà présent, comment on en profite? Si le signal faible n'est pas encore présent, est-ce qu'on peut le générer? Et ensuite, quel est le sous-thème lié à la découverte qu'on va venir actionner? On part pour 5 minutes. Peut-être un peu moins parce qu'on a pas mal d'exos qui restent à faire. Alors il y a des idées qui sont intéressantes, mais si vous allez au bout de vos calculs et repérez bien les défenses, vous verrez qu'il y a des soucis. Il faut bien repérer les défenses adverses aussi. Ok, il reste 2 minutes. Je vais nous laisser... Je vous laisse 1 minute encore et on débrief parce qu'on a pas mal d'exos à faire encore.
Ok, finalisez votre décision. Ok, c'est l'heure du débrief. Alors, est-ce que le signal faible est présent? Pour l'instant, non. Nous n'avons pas, vous voyez, de vis-à-vis entre une pièce à nous et une pièce adverse, avec une pièce à nous qui serait au milieu et qui partirait pour partir sur échec ou avec forte menace. Donc nous sommes dans une situation difficile. Il faut générer le signal faible. Bon bah du coup, moi je vous avoue que c'est pas forcément ce que je me dis quand je suis en compétition. Parce que ça c'est plus pédagogique, et c'est comme ça qu'on l'enseigne. Mais concrètement, en compétition, là je ferai les coups forcés. Mais c'est juste qu'à force de, d'en avoir vu beaucoup des découvertes, bon bah quand je vais sentir que je suis en train de générer le signal faible, je vais me dire tiens c'est intéressant. Alors il y en a beaucoup ici qui ont pensé à Dame H8, et c'est effectivement une idée qui est super intéressante parce que ça va générer le signal faible. Seul coup pour les noirs, fou prend H8, tour prend H8 échec, seul coup pour les noirs, roi G7. Et là on se dit, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on a le signal faible qui est généré. On a le fou B2 qui tape sur le roi G7 avec une pièce à nous qui est au milieu. Et donc potentiellement on se dit, ah tiens, du coup il y a peut-être un départ sur échec, tour prend E6. Le problème malheureusement, c'est que n'oubliez pas que le fou B2 était attaqué par le pion A3. Et donc A prend B2. Et quand vous prenez ici, lui il récupère là, on arrive à la fin des coups forcés et les noirs ont une pièce de plus. Donc malheureusement, ça ne va pas. Mais l'idée était louable et elle est vachement cohérente par rapport au thème du jour qui est la découverte et tout ce que j'ai dit sur générer le signal faible quand il n'est pas encore présent. Alors, du coup, forcément, quand on a vu tout ça, on peut se dire, tiens, tout ça a l'air intéressant, dame H8, tour prend E6, etc., etc. Est-ce que je pourrais pas modifier l'ordre de coups? Donc beaucoup ici ont proposé tour prend E6. C'est super intéressant parce que vous avez ce bon réflexe de modifier l'ordre de coups. Si dame H8 suivi tour prend E6 ça marche pas, c'est un super réflexe de se dire est-ce que je peux pas commencer par tour prend E6 et après je fais dame H8? Donc là tour prend E6. Alors le problème c'est qu'il y a F prend E6 qui est extrêmement fort et la dame vient défendre le fou G7. Vous l'attaquez 2 fois mais il est défendu 3 fois. Vous voyez c'est ça le problème. Et du coup il n'y a plus rien, je suis désolé. C'est ça le problème, ok. Ok. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste un dernier truc pour attirer peut-être le roi sur la diagonale du fou et ainsi générer le signal faible pour ensuite partir sur échec. On est très clairement ici sur le thème numéro 3, attirer pour partir sur échec. Dame prend G7. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait le coup le plus naturel cavalier prend G7 ne fonctionne pas à cause de tour H8 mat du couloir. Ça c'était un des trucs clés qu'il fallait voir. Donc du coup, il fait roi prend G7, et maintenant on fait tour prend E6, c'est la même, sauf que maintenant quand il fait A prend B2, après on fait tour prend E7. En fait on a la même variante que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas sacrifié la tour en H1, et du coup ici on a une finale gagnante avec une qualité en plus. Donc finalement, c'est la solution. Et donc vous voyez ici qu'on est sur l'application directe du cours, c'est-à-dire que le vis-à-vis n'est pas encore présent, le signal faible n'est pas encore présent, il faut le générer. Et très souvent, ça passe par attirer le roi sur la bonne diagonale pour avoir le vis-à-vis. Et ensuite, on vient partir sur échec ou partir avec forte menace. Ici, c'était partir sur échec. Donc on est sur le sous-thème numéro 3. On passe à l'exercice suivant. Ok. Est-ce qu'on se fait lui d'abord? Lui, je suis pas hyper fan. Lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien aussi. Lui, on va le faire en dernier. Je trouve c'est le moins... Je préfère lui d'abord. Ok, ici, trait au blanc. Encore une fois, c'est toujours la même consigne. C'est-à-dire que essayez d'identifier le signal faible s'il est présent. Est-ce que vous pouvez en profiter s'il est présent? S'il n'est pas encore présent, est-ce que vous pouvez générer le signal faible, donc le vis-à-vis, quoi? Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, quel est le sous-thème que vous allez utiliser? Partir sur échec, partir avec forte menace,
Est-ce que des fois, en fait, il faut d'abord attirer une pièce sur une case précise pour ensuite partir de la bonne façon? Toutes ces questions restent en suspens. On part pour 5 minutes. Let's go. Alors, à votre avis, est-ce qu'on est dans une situation où le vis-à-vis est déjà présent? Est-ce qu'il faut le générer? Si on le génère, comment on fait? Ok, il y a des idées qui sont intéressantes. On est aussi un petit peu dans les motifs géométriques ici. Ok, on débriefe dans 30 secondes. Ok, on va débriefer. Allez, on va débriefer. Alors, ici, est-ce que le signal faible il est présent? Pas encore.
Il n'y a pas de vis-à-vis, vous voyez. Alors certains ont vu que le pion en F7 était en prise, dame prend F7, ça a l'air intéressant. Effectivement, vous gagnez un pion, mais pas de pièces, c'est ça le problème. Ok. Et c'est pas la fin du monde, parce que de base, les noirs avaient un pion de plus. Ok. Donc ici, à votre avis, quel vis-à-vis on pourrait venir instaurer? Alors il y en a beaucoup qui proposent Torah D1 par exemple, pour attaquer le fou. Après, ça m'a l'air assez peu probable dans le sens que... Enfin, parce que vu que les noirs, ils peuvent par exemple défendre le fou, ils peuvent manger en E3, et après c'est encore à eux de jouer. Donc ils auront probablement le temps de se sauver d'une tactique qui va arriver. Je trouve ça un peu lent en fait, Torah D1. Ici, il y a moyen d'instaurer quelque chose de beaucoup plus dangereux. Bon, en fait, on voit que le roi est un peu là vulnérable, donc si on place la dame en D3 ou en C2, il y aura ce fameux vis-à-vis qui est généré, et en plus un départ sur échec après, avec potentiellement le cavalier F6 qui serait en prise. Ça a l'air vachement croustillant ça, vous voyez. Le truc, c'est qu'il faut faire le choix entre C2 et D3, et j'ai vu pas mal de gens hésiter entre C2 et D3. Bah, moi je préfère largement D3 parce qu'on attaque aussi le fou. Et là, on a du coup un petit peu un croisement avec un autre thème qui est celui des motifs géométriques. Je vous rappelle, c'est l'une des autres tactiques, des 8 tactiques du club. C'est qu'en fait, ici, on a le roi H7 et le fou D4 qui se croisent depuis le croisement, depuis l'intersection de la colonne D et de la diagonale B1 H7, ça se croise en D3. Et donc on peut placer une double attaque, et une double attaque qui est le résultat du croisement d'une colonne et d'une diagonale, c'est forcément placé par une dame. Et donc ici, en plaçant la dame en D3, en fait, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on menace le fou, et en même temps, on vient instaurer le vis-à-vis avec le roi et menace de départ sur échec. Là, pour les noirs, en fait, c'est extrêmement problématique. Beaucoup ici ont dit que le problème, c'était fou prend E3, mais en fait, le bon coup ici, c'est E5, échec, vous voyez. Donc il va sauver son roi H8, et E prend F6. Et en fait là c'est un énorme embarras pour les noirs, cette situation, parce on a un nouveau vis-à-vis découverte, vous voyez, avec la menace de départ sur échec, F prend G7 échec, et ensuite on ferait fou prend D8 qui gagne la dame. Et il y a aussi le fou E3 qui est menacé par le pion F2, bref il y a trop de menaces. Les noirs sont totalement perdants ici, et puis même de manière générale, stratégiquement c'est horrible, parce qu'on va prendre en G7, et du coup le petit roc des noirs sera totalement déstructuré. Alors on me dit sur E5, est-ce qu'il peut pas jouer G6? Alors sur G6, je peux faire par exemple fou prend F6, tu vois, coup intermédiaire, je menace la dame, il doit sauver sa dame, et après je mange son fou, j'ai une pièce de plus. Ok. Donc ici la difficulté qu'il fallait repérer, c'est que on peut facilement se dire ah mince, il mange et je dois remanger, mais il fallait penser au coup intermédiaire E5. Et ensuite, il fallait encore penser au fait que quand on mange, c'est pas juste une situation où on a une égalité matérielle et les cavaliers se sont échangés. Ici, on a une situation qui, d'un point de vue stratégique, est extrêmement mauvaise pour les noirs. J'ai Tristan qui dit par exemple, est-ce qu'on peut pas résister avec G5 ou bien avec fou G5? Alors G5, le problème c'est dame prend E3. Et tu peux pas manger le fou parce que dame prend H6 échec et mat. Mais je serais même pas forcément allé plus loin en compétition personnellement, parce que il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que ça sent très mauvais pour les noirs. Et sur fou G5 proposé par Tristan, tu vois, on peut prendre par exemple, il va récupérer, et dame H3 échec et mat. Tu vois, il y a trop. Et les noirs ont abusé. Et c'est pas normal d'avoir un pion comme ça qui menace ça, d'avoir un roc qui va être déstructuré, d'avoir la dame et le fou qui se sont attaqués en même temps. Ça sent la position perdante. Hein, ok. Donc la difficulté c'était un peu de voir ce coup intermédiaire, vous voyez E5, et ensuite de bien évaluer, ou en tout cas de calculer ces petits coups supplémentaires qui confirment que les noirs sont totalement perdants. Ça dépend de l'expérience que vous avez. Par exemple, je vois Anouk Tristan qui disent ouais mais il y a fou G5 ou G5. C'est vrai. Mais je sais pas, il y a les indices réunis qui laissent penser que ça sent pas très bon pour les noirs. Ok. Donc ça c'est sur fou prend E3. S'il défend le fou avec C5, bah on a simplement un départ sur échec et on remporte le cavalier F6 au prochain coup.
application directe du cours. On pourrait aussi penser à fou E5 qui a l'air extrêmement intéressant parce que ça sauve le fou D4 et ça empêche E5. Le problème c'est F4 et ça ne fait du coup que reporter le problème. Le fou doit à nouveau se déplacer. Je peux par exemple l'attaquer là, vous voyez. Il y a E5 qui va arriver avec le départ sur échec et le cavalier F6 qui va être capturé. Ok. J'ai Carole qui me dit et le Desperado fou prend F2. Alors le Desperado fou prend F2, je suis pas fan du tout, Carole. Parce que, tu sais, c'est un pion, mais le pion, c'est le matériel. Tu gagnes un pion, mais gagner un pion, du coup, c'est du matériel, mais le matériel n'est pas le seul élément du jeu. Moi, derrière fou prend F2, je vois surtout que tu es en train d'activer énormément ma tour, et ça va beaucoup m'aider à attaquer ton roi. Hein, donc attention, hein, ça aide pas mal à l'activation de mes pièces. Ok. Ok, on se fait le dernier exercice, si c'est bon pour vous. Ok, donc là vous voyez encore une fois la difficulté. Hein. Le signal faible n'est pas encore présent, il faut le générer. Et ensuite là la difficulté c'est que le départ sur échec était un coup intermédiaire. Hein, parce qu'on pourrait tenter de récupérer en E3 vu qu'on s'est fait capturer une pièce. Dernier exercice, ici, très au blanc. On peut se le faire en question-réponse, vu qu'on arrive un petit peu au terme de ce stream. À votre avis ici, comment on pourrait générer le signal faible pour ensuite utiliser un des thèmes pour partir sur échec ou partir avec forte menace. Alors, il y en a certains qui proposent ici fou prend G7. Mais sur roi prend G7, le coup qui a l'air logique, ensuite c'est dame H6 échec, roi H8. On peut penser à G6, vous voyez, pour menacer mat en H7. Mais F prend G6. On peut penser à tour prend G6. Mais après, par exemple, tour F7. C'est pas évident de voir la suite, mais effectivement, la ligne a l'air intéressante. C'est clairement quelque chose que je regarderai en partie. Mais il y a plus fort. En fait, si vous voulez, on aimerait trop faire G prend F6 ou G prend H6 pour partir et découvrir le vis-à-vis, et comme ça, potentiellement, ça va mater le roi. Sauf que, bah, il faut attirer une pièce noire en H6 ou en F6 pour pouvoir prendre. Et il faut aussi éliminer le pion G7. Et donc, le bon coup ici, c'est... Je laisse peut-être 10 secondes. Là, j'ai donné beaucoup d'indices. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, 10 secondes pour trouver ce coup. Extrêmement fort. Ok, c'est pas mal les idées. Alors, on me propose pas mal fou F6. Le problème de fou F6, c'est que ça ne menace rien. Vous n'instaurez pas de menace, vous voyez. Donc, c'est très bien joué fou F6. Mais ça n'instaure pas de menace supplémentaire. Donc, est-ce que vous n'auriez pas un peu la variante de fou F6 avec cet objectif de pouvoir ensuite prendre du pion G et ouvrir la colonne G pour mater le roi, mais en instaurant une menace. Ouais, super, c'est dame H6 le bon coup. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur l'idée d'attirer la pièce pour ensuite pouvoir prendre. S'il mange la dame, vous voyez, on a attiré une pièce pour nous permettre de faire le départ sur échec et qui ouvre la colonne et qui découvre le vis-à-vis, quoi. Et là, c'est échec et mat, par exemple. Ok. Donc du coup, il peut pas prendre parce que c'est mat, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être E5 pour fermer la diagonale. Mais ici, à votre avis, comment on continue? À votre avis, comment on continue? C'est échec et mat ici. C'est échec et mat. Pensez bien à calcul des coups forcés, ouverture des lignes quand on attaque un roi.
comment on fait échec et mat ici? C'est échec et mat ici. Les blancs matent sauvagement ici. Allez, je laisse 10 secondes. Proposez-moi vos coups. En tout cas, essayez de proposer le coup qui vous semble intuitif. Parce que c'est déjà bon signe. Même si vous n'avez pas forcément tout le calcul en tête, c'est pas mal, parce que ça montre qu'il y a une bonne intuition. Ah, je sens que c'est plus difficile là par rapport au dame H6 ou au fou F6. Ici, le bon coup, je vous le montre, il est magnifique, c'est G6, incroyable. Si vous mangez la dame, je mange ici, double échec. Vous devez aller en H8 et tour G8, échec, tour prend, et promotion dame, échec et mat. Magnifique. Et si vous mangez mon pion, vous ne pouvez pas le manger du pion F parce que vous êtes en échec, donc vous mangez du pion H. Après, je fais tour prend G6. Et là, c'est sûr que vous êtes terminé là, parce que les lignes s'ouvrent et en plus, j'ai rien sacrifié. Vous voyez. Ok. Donc ça, c'est en cas de E5. Après, il reste F6. Bah, F6, en vrai, je fais G prend F6, il fait fou prend F6. J'ai même pas sacrifié de matériel et j'ai réussi à ouvrir les lignes sur vos 3, donc c'est quand même c'est un succès stratégique pour moi et j'ai même pas dû perdre de matériel, donc ça peut pas être mauvais, vous voyez. Mais du coup, ici, le coup qui était important à trouver, c'est celui de ce dame H6. Vous voyez, il y a vraiment souvent cette histoire de vis-à-vis. Et en fait, il s'avère qu'il y a juste des obstacles qui dérangent et il faut très souvent mener des opérations de sacrifice pour nous permettre de dégager ces lignes, de partir sur échec, de partir avec forte menace, de telle sorte qu'on puisse profiter de ce vis-à-vis et le découvrir pour gagner du matériel. Ok ? Voilà, on est arrivé un petit peu au bout de ce stream. Donc on a vu, bah finalement c'est un petit peu comme ce qu'on a dit hier, mais vous voyez que les exercices sont plus compliqués. Voilà, je vous rappelle, voilà, signaux faibles, les 3 compétences qui sont associées, identifier le signal faible, se retirer du signal faible quand on est en défense, générer le signal faible des fois quand il n'est pas encore présent, et ensuite au niveau de la découverte, ces 4 sous-thèmes, partir sur échec, partir avec forte menace, attirer pour partir sur échec, attirer pour partir avec forte menace. Donc voilà. Et on va continuer demain, du coup, avec le stream plus de 1800 Elo, qui est le stream le plus difficile, où là, les exercices seront particulièrement difficiles. Mais on va, encore une fois, creuser ce thème de la découverte et les différentes notions dont on a parlé. Pour ceux qui veulent, à 20h30, là, vous avez la French Online League, où vous pouvez représenter le club face à une dizaine d'autres clubs français. N'oubliez pas de prendre un petit moment pour faire le cahier d'exercice et vérifier que vos connaissances acquises sur la découverte, vous arrivez à les mettre en pratique en regardant aussi la correction vidéo qui a été faite par Gary. Voilà, j'ai tout dit. Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit du coup à demain, pour ceux qui veulent, à 19h pour le stream plus de 1800. Hello. Et pour ceux qui veulent jouer tout de suite, 20h30, French Online League. Merci à tous, bonne soirée. Ciao, ciao.